Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci de nous permettre, Seigneur, de partager ta parole, Seigneur, et d'avoir accès à, Seigneur, cette grâce, Seigneur, que tu nous fais. Nous prions pour que ton esprit nous conduise et dispose nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons dans Jean au chapitre 6. Jésus qui parle aux Juifs. Et c'est un moment qui est clé, qui est important dans le parcours de toutes ces personnes qui suivaient Jésus. Jean au chapitre 6. On peut commencer à partir du verset 48. Jean 6. Donc Jésus parle. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je lui ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » On peut s'arrêter là. Alors, comme je disais, c'est un moment clé dans la vie, dans la marche avec Dieu. Jésus prêche dans la synagogue à Capernaum et il dit des choses pour le moins déroutantes. Jésus dit, « Vos pères ont mangé la manne et moi, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie. » Alors, bien évidemment,
ces gens restent sur le côté matériel. Ils se disent, mais c'est pas possible, ce que cet homme nous dit ne cadre pas avec l'enseignement qu'on a toujours reçu. Or, comme il dit là, mes paroles sont esprit et vie. Mais il y a une réalité, c'est que les paroles de Jésus n'ont pas laissé les gens indifférents. On nous dit au verset 60 que, au verset 66, pardon, que déjà au verset 60, on nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et plusieurs murmuraient à son sujet. Verset 66, dès ce moment, plusieurs disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Alors c'est curieux, Jésus pose la question au verset 67, vous donc, au 12, pourquoi vous ne vous en allez pas? Pourquoi vous restez? Et Pierre de répondre, vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que c'est toi qui as les paroles. Bien aimé, notre exhortation aujourd'hui, c'est, j'ai intitulé ça « Demeurer dans le Seigneur ». Ce texte a beaucoup d'enseignements, mais on ne va pas faire une étude biblique là-dessus, mais relever un point, c'est que dans notre marche avec Dieu, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments où on a l'impression que le contrat qu'on a signé ne cadre pas avec la vie qu'on mène. Vous voyez ces gens-là, ils ont suivi, on dit, plusieurs disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure. Et au verset 66, plusieurs, on ne dit pas plusieurs sympathisants, excusez-moi, vous avez la même Bible que moi, on dit plusieurs comment? Je pense qu'il y a quand même une différence entre la foule et les disciples. Donc ça, ce sont des gens qui s'étaient engagés à suivre le Seigneur, qui ont peut-être abandonné leur travail, qui ont peut-être posé des journées pour être avec le Seigneur, mais à un moment donné, ils se disent, mais attends, le contrat qu'on a signé ne cadre pas avec les attentes. Nous, on a signé un contrat pour suivre le plus fort. Vous savez, Jésus faisait des miracles. Jésus avait, il est la parole lui-même, comme il s'est écrit dans Jean 1, 1 à 12, mais il parlait avec autorité. Et donc ces gens-là qui suivent Jésus, ils se disent, mais on a le bon filon. Voilà l'homme qu'il faut suivre. Il sait tout. Combien de fois les pharisiens, les scribes ont tenté de piéger Jésus? Combien de fois, combien de reprises? Et sur des questions très difficiles. Quand ils viennent lui dire, on a vu ça dans l'étude biblique mardi pour ceux qui ont suivi, Maître, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit, il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Donc c'était des situations qui étaient difficiles. Et les disciples étaient là, ils observaient pour voir comment le maître va répondre. Et Jésus arrive à s'en sortir. Un jour, des gens viennent pour le voir, pour lui dire, Maître, un homme avait une femme, il meurt. Son frère prend la femme, ensuite il meurt. L'autre prend la... Puisque ce sont des coutumes, des traditions qui existent encore jusqu'aujourd'hui, même en Afrique. Il y a des traditions où ça existe encore, ces choses-là. Alors il pose la question à Jésus, mais maintenant, si les 3 ou les 5 sont morts, là-haut, de qui sera la femme? Bien aimé, il faut la sagesse de Dieu pour répondre à ces questions-là. Puisque on nous dit que c'était, comme les Anglais disent, a trap. A trap, c'était des pièges. Donc quand ils te posent une question, eux sont les docteurs de la loi. Donc ils savent qu'en te posant cette question, eux ils attendent, mais Jésus répond. Et là les disciples se disent, mais on a l'homme le plus fort. Mais voilà que cet homme qui suit dit, bon maintenant il faut manger mon sang, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Ils se disent, non, là il y a un problème. Et c'est ça que nous voulons dire aujourd'hui, bien-aimés. C'est ça mon premier point, c'est que en tant que chrétiens, nous connaîtrons
des temps difficiles. Dans les temps difficiles, là, qu'est-ce que je mets? Les temps difficiles, c'est... Ça peut être des échecs. On a espéré voir des choses de la part de Dieu, mais on ne les voit pas. Vous vous souvenez, Luc 24, l'histoire des disciples d'Emmaüs qui retournent dans leur village. Et chemin faisant, Jésus arrive, il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous? Ils disent, mais attends, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Jésus-Christ, un homme que Dieu a oint, qui prêchait avec autorité, mais il a été mis à mort. Voilà maintenant 3 jours que ces choses se sont faites. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer les Juifs de la domination romaine. En tant que chrétiens, nous allons vivre des déceptions dans notre parcours. C'est une réalité. En tant que chrétiens, dans notre parcours, nous allons connaître parfois des mauvaises nouvelles. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Psaume 112, verset 7. Le juste ne craint point des mauvaises nouvelles. Donc, c'est-à-dire que dans notre parcours en tant que chrétien, on aura des mauvaises nouvelles. Mais on nous dit, le juste ne craint point des mauvaises nouvelles. Le malheur atteint souvent... Ah, on ne dit pas le malheur atteint souvent le... Non, 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 non. Souvent le juste. C'est ça la réalité bien-aimée de la Bible. C'est une réalité, bien-aimé. Bien-aimé, dans notre parcours chrétien, on aura des trahisons. Tout ce que je dis là, nous ne sommes pas les premiers, bien-aimés. Lisez la Bible, vous allez voir que nos prédécesseurs... Vous vous souvenez, ça c'est un passage qui me fait toujours mal au cœur. Hein. 2 Timothée 4, 10. Qu'est-ce que Paul dit? Lecteur de la Bible. Ah! Paul dit, Démas... Avant ça, au verset 7, il dit, « Moi, j'ai combattu le bon combat. » Lequel? Garder la foi. C'est ça le seul combat, c'est celui-là. En tant que chrétien, ce n'est pas d'avoir 3 maisons, d'avoir un CDI, parce que toutes ces choses-là, ça finira sur la terre. Avec les guerres là que les humains veulent nous créer, toutes ces choses-là finiront sur la terre. Voilà. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et il ajoute, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Bien-aimé, ce sont des déceptions. Tu chemines avec quelqu'un, excusez-moi de parler un peu trivialement, tu galères avec quelqu'un, dans le jeûne, la prière, parfois vous vous faites caillasser lorsque vous allez évangéliser, et un jour ou l'autre, bon, la personne te dit, bon, moi, j'ai choisi mon chemin. Mais ça fait mal. Mais ça fait partie de la vie. Jésus chemine avec Judas, qui l'a trahi. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Judas a trahi Jésus. Pour quelques pièces. Bien aimé, ça fait partie du parcours en tant que chrétien. Nous allons connaître toutes ces choses-là. Certains d'entre nous, nous le savons, depuis qu'on s'est convertis, on ne noue plus les mêmes relations qu'on avait avec nos membres de famille. Je parle de la famille charnelle. Hein. C'est peut-être le cas. Peut-être qu'avant, on était plus proches parce qu'on partageait les mêmes centres d'intérêt. Mais à partir du moment où tu te convertis, c'est plus la même chose. Mais en même temps, comme tu deviens, vous savez comment on dit en français, le rabat-joie. Un rabat-joie, c'est celui qui vient embêter la fête des autres. Hein.
là où ils prennent l'alcool, ils disent des bêtises, des choses en dessous de la ceinture. Mais toi, quand tu es là, ben, ils ne vont pas se le permettre parce qu'ils savent que il est là. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire? Parce que pour bien s'amuser, faire des fêtes tranquilles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils ne t'invitent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien il y a eu de fêtes de famille? Tu apprends par des cousins. Ah tiens, il y a un barbecue là-bas. Ah bon, moi, je n'ai pas été invité? Mais bien aimé, vous savez, je parlais avec une sœur comme ça qui était touchée. Ah bon, mon père a fait un repas, je n'ai pas été invité? Mais humainement, ça touche. Parce qu'on se dit, ah bon, personne ne m'en a parlé. Mais moi, je disais à la sœur, mais il faut voir les choses. Vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 16. Il dit, si nous avons connu le Seigneur dans la chair, nous devons le connaître maintenant différemment. Si nous avons connu nos proches dans la chair, papa, maman, cousin, mon frère, maintenant, notre relation doit être une relation différente. Et il faut accepter ça, bien-aimé. Il faut accepter ça. Si tu n'acceptes pas ça, tu seras amené tout le temps à faire des compromis. Et vous savez que le diable est très fort pour la négociation. C'est son domaine. Il n'y a pas plus grand négociateur que le diable. Vous vous souvenez hein, quand il vient voir Jésus dans Matthieu 4? Regarde, tu as faim? Transforme ces pierres en pain. Jésus résiste. Viens, regarde les royaumes là. Ça m'appartient. Il suffit que tu te prosternes, et puis c'est bon, hein, entre nous, hein, ni vu ni connu. Mais par contre, toi, en retour, bah, tu auras la gloire. Regarde, viens, monte au sommet. Jette-toi. Comme ça, quand tu vas te jeter, les anges viennent te prendre et ça va faire, comme on dit aujourd'hui, le buzz. Vous savez, c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Hein. Quand ils interviewent quelqu'un, ils vont chercher, pendant le 10 minutes d'interview, 30 secondes qui vont faire le buzz. Ils te posent une question ou bien quelque chose, tu réagis, ah, ça fait le buzz. Voilà, on ne parle plus que de ça. Donc le buzz, là, ça a commencé déjà avec Satan. Satan dit à Jésus, jette-toi, comme ça, ça va faire le buzz. Tout le monde va parler de toi. Ah, vous avez entendu qu'il y a quelqu'un qui a sauté? Des anges sont venus. Vous voyez, bien aimé. Mais Jésus dit, non, 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 non. Tu ne tenteras pas ton Dieu. L'homme n'a pas besoin de ça. C'est ça, bien aimé. C'est une réalité. Et donc, en suivant le Seigneur, nous devons être prêts. Et Jésus le dit dans Luc 9. Si quelqu'un veut me suivre, à partir du verset 23, il doit porter sa croix chaque jour, mais il doit être prêt aussi à renoncer à son père, à sa mère, à ses frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être prêt pour avancer avec Dieu, de laisser tomber cette relation-là, puisqu'elle peut être préjudiciable pour son avancée. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il ne dit pas de couper les liens de façon systématique. Non, il dit, tu sais, bien aimé, nous nous connaissons, tels que nous sommes là. On se connaît. Nous-mêmes, nous connaissons aussi nos points faibles. Vous savez, Satan est rusé. Je parlais une fois avec un de mes petits frères, celui qui vient juste après moi, il a 40 ans, et on parlait, il est à Johannesburg, on parlait de beaucoup de choses, parce que j'étais très proche de lui, encore jusqu'aujourd'hui, on s'appelle quasiment régulièrement, et il me dit, « Hey man, you've changed a bit ». Il me dit, « Hey monsieur, mais t'as changé ». Mais ça, c'était quand je me suis converti. What's happened? Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais souviens-toi, lorsqu'on rigolait, on parlait de ci, on parlait de ça. J'ai dit, oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est terminé. Mais vous savez, en fait, il est en train de me dire, t'es pas drôle, quoi. T'étais mieux avant. On parlait des filles, on parlait de ceci, on parlait de telle voisine, on parlait de ça. C'était fun. Et là, maintenant, bah, c'est moins drôle.
savez, le diable va chercher à t'avoir même par des sentiments. Il va chercher à t'avoir comme ça. Oh, mais tu penses que tu es le seul qui est chrétien? Mais nous aussi, on est chrétiens. On n'est pas obligé d'être comme toi, extrémiste. Obsèque, on te dit, allez, toute la famille rentre dans le bâtiment catholique. Je me rappelle une fois, je suis venu ici, à Trappes. Il y a un cousin qui sort, il dit, non mais Jean-Luc, il faut honorer quand même la grand-mère. Je dis, ah bon? La grand-mère, elle est morte, que j'entre ou que je n'entre pas, elle ne saura pas que je suis... Oui, mais c'est pour honorer quand même sa personne. Il faut que tu rentres dans le bâtiment. Je dis, non, que je rentre ou que je ne rentre pas, ça ne va rien. C'est pour vous faire plaisir à vous, mais moi, je ne vais pas rentrer. Voilà. Moi, je reste dehors. Oui, mais tu es venu de Rouen jusqu'à Trappes, tu vas pas rester dehors. Regarde, tu es tout seul là. Oui, mais c'est pas grave. Quand vous allez sortir, on ira au cimetière, y a pas de... mais moi, je ne rentre pas dans ce bâtiment-là. Oui, bien aimé, on va toucher sur la corde. En te disant, tu dois honorer, mais honorer, la personne est morte. Bien aimé, c'est ça. Et tout ça pour dire que dans notre cheminement sur la terre, il y aura des moments difficiles, il y aura des trahisons. Il y aura des choses qu'on ne comprend pas. Vous voyez, ces gens-là, bien aimés, partir, quitter Jésus, mais ce n'était pas quelque chose de facile. Hein? Mais à un moment donné, ils se sont dit non, on ne comprend plus. Dieu nous a promis des choses, lui nous a promis des choses, mais voilà ce qu'il commence à nous enseigner. Et vous imaginez des gens qui entendaient des prédications, là, ils se disent, ah voilà, voilà, il est devenu un cannibale. Donc ceux qui le suivent, ils suivent un cannibale. Bien aimé, c'est pas facile. Vous voyez, quand Jésus va chez Zachée, vous vous souvenez, hein, ce que les gens ont dit. Hein. Il est allé loger chez un homme. Voilà. Donc si tu tiens à ta réputation, ah, je peux te dire qu'à un moment donné, si tu fais des choses pour faire plaisir aux gens, là, tu vas manger chez personne. Hein. Et là, Jésus enfonce le clou. Il dit non seulement il faut manger ma chair, il dit il faut boire mon sang. Mon sang est un breuvage. Il dit mon sang est plus bon que le vin. Ah, là, il se dit bon, là, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là, il va trop loin, là. Bien-aimé, notre exhortation, c'est demeurer dans le Seigneur. Premier point, comme j'ai dit, il y aura des temps difficiles. Il y aura des échecs. Il y aura des promesses. Vous savez, Abraham, combien de temps il a attendu pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Vous savez, le temps d'attente là, le temps d'intervalle entre la promesse et sa réalisation, vous savez que c'est interminable. Hein? C'est interminable. Mais pendant ce temps-là, ce n'est pas juste interminable, parce que vous imaginez les gens qui vivaient à l'époque d'Abraham. Mais je pense qu'ils devaient se moquer de lui. On dit, mais regardez, lui, il dit qu'il est proche de Dieu, regardez. Toujours rien. Toujours pas d'enfant. Sa vie, vous vous souvenez hein, quand Dieu lui dit, quitte ta patrie. Va là où je te montrerai. Vous voyez la différence, hein? Quelqu'un qui vit quelque part, qui a tout bâti, et toi, on te dit, bon, allez, laisse tout ce que tu as, va. Mais vous savez, quand tu fais le comparatif, il y en a un dans la vie qui a progressé, et ben l'autre qui tourne en rond. Et vous imaginez les gens qui vivaient à l'époque d'Abraham, ils devaient se dire, mais écoute, nous on avance, hein. Regardez-lui. Regardez-le là, comment il est. Il tourne en rond. Comme ça se fait aujourd'hui, vous savez, avec des groupes WhatsApp, parfois il y a retrouvailles, on se retrouve, des amis, 40 ans après. Ben, tiens, toi, qu'est-ce que tu deviens? Tiens, toi, qu'est-ce que tu deviens? Donc chacun est fier de dire, bon, moi, je fais ceci, moi... Il y en a un, c'est toujours... bon, maintenant, il n'en parle plus, parce qu'avant, il me bassinait avec ça. Jean-Luc, je vais te mettre... il faut que tu investisses dans les bitcoins. Maintenant, il n'en parle plus depuis qu'il... il faut que tu investisses dans les bitcoins. Ça marche très bien.
Je dis, moi, j'en veux pas. Ben, c'est pas grave, je vais investir pour toi. J'en veux pas, moi. Fais pour ta famille, moi, j'en veux pas. C'est ça, bien-aimé. Ce monde-là, il y aura des temps difficiles. Mon deuxième point, c'est dire, même si ça peut paraître difficile, demeure dans le Seigneur, ne quitte pas Dieu. Vous voyez là, quand ça a chauffé, on me dit au verset 66, plusieurs se retirèrent. Alors Jésus pose la question aux 12. Il dit, mais vous, pourquoi vous restez? Vous savez, moi, c'est une question qui m'a toujours interpellé pour me dire, mais normalement, tu vois que les gens t'ont quitté, tu fais en sorte de chérir ceux qui restent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non? Une partie te quitte. L'autre qui reste, bah, tu vas faire en sorte de dire, bon, vous êtes fidèles, vous êtes restés avec moi, vous êtes des bons. Là, tu prends même des versets, hein, Proverbe 17 qui dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous êtes mes frères. Vous avez été là dans ma galère, dans ma souffrance. Bien aimé, c'est ça qu'on aurait fait normalement, je pense, non? Mais Jésus voit que les autres partent, il pose le 12, mais vous, pourquoi vous restez? Partez aussi. Partez. Donc, c'est comme s'il est en train de dire, vous n'êtes pas encore choqués ou... Pierre dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Pierre dit à Jésus, quitter pour aller... C'est comme ça que j'aurais dû intituler mon titre aujourd'hui. J'ai cité « Demeurer dans le Seigneur » ou « Quitter pour aller où ?» Vous savez, il y a l'adage en français qui dit « On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne derrière, au change. » Là, on va quitter pour aller où? Pour aller où? Bien-aimé, regardons ce monde-là. Tu vas quitter Dieu pour aller où? Dans un monde où c'est la loi du plus fort. Vous vous rappelez de la fable de La Fontaine? La raison du plus fort. C'est ça. Bien-aimé, c'est ça le fonctionnement de ce monde-là. Il faut être le plus fort. Il faut être le plus beau. Il faut être le plus grand. Quand tu postules quelque part, il faut le CV. Dans le CV, bon, tu mets bilingue. Parce qu'il faut mettre, je parle au moins, mais bien aimé, tu arrives, on dit, bon, monsieur, on a changé de programme, on va faire l'interview en anglais. Parce que vous avez vu que vous êtes bilingue. Tout ça pour dire que chacun va vouloir se mettre sur son 31. Oh, bon, j'ai fait ci, ouais, j'ai fait... C'est pour ça qu'on envoie des CV. Bien aimé, c'est ça ce monde-là. C'est la jungle. Ce monde est difficile. Et la Bible nous dit ça, Jérémie 17. Le cœur de l'homme est, lecteur de la Bible, le cœur de l'homme est... Ah, on va s'arrêter là. Le cœur de l'homme est tortueux. Et Dieu rajoute, il est... Ah, bon, sinon, ou bien on s'arrête là. Ok. Rendez-vous à la prochaine... Ok, Jérémie 17. Regardons ce que Dieu dit, bien aimé, par rapport au cœur de l'homme. Verset 9. Jérémie 17, 9. La Bible nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon
ses voies selon le fruit de ses œuvres. Dieu nous dit quelque chose sur l'homme ici. Il nous dit le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire quoi tortueux? Peut-être que quelqu'un peut nous aider. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tortueux ici, là? Qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Imprévisible. Il fait des détours. Mais bien aimé, vous voyez, c'est Dieu qui parle. Hein. Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est comme si tu vas chez Renault ou Peugeot, le concessionnaire, ah bah lui, il a toutes les pièces parce que c'est lui qui a fabriqué le véhicule. Et même quand il y a des défauts, il sait là où se trouvent les défauts. On a rappelé aujourd'hui des C3, parce qu'il y a des défauts au niveau des airbags. Mais le concessionnaire, lui, il sait que là, il y a un défaut. Donc Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Bien aimé, regardons autour de nous, même nous-mêmes. Combien de fois nous sommes insaisissables? Il y en a qui rigolent. Non mais c'est vrai, nous sommes contradictoires. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un coup, j'aime pas le salé. 2 semaines après, ah, j'aime bien le salé maintenant. Café sans sucre. Un coup, je goûte, ah, c'est mieux le café avec sucre. Un coup, tu es de bonne humeur. Le lendemain, la même blague, tu t'énerves. Parce que moi, le matin, il ne faut pas me chercher. Bien aimé, tout ça, c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est pour vous montrer que l'homme est insaisissable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne de conduite qui dit, bon, tu fais ça, ça va donner tel résultat. Non, parce que l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a parfois l'humeur, parfois on s'est réveillé du pied gauche, comme on dit. Hein. Voilà, on n'a juste pas envie de... Il y a des gens, peut-être que non, ici, il n'y en a pas dans la salle, peut-être. Il se lève le matin, il ne faut pas lui parler. Mais il y a des gens, vous connaissez des gens comme ça? Non, vous n'en connaissez pas. Hein? D'accord. Il y a des gens, quand ils se lèvent, il ne faut pas lui parler parce que, bon, il n'est pas disposé. Mais comme on se connaît aussi, bon, on va te faire une blague. Non, mais on se connaît. Il y a des gens, il faut attendre une certaine heure. Voilà, il faut le laisser émerger tranquillement, prendre son café. Après, tu peux venir commencer à... Voilà, mais vous voyez, bien aimé, c'est ça l'homme. L'humain est comme ça. Il est imprévisible. Et vous voyez, c'est ça que Dieu dit. Le cœur de l'homme est tortueux. Mais non seulement il est tortueux, c'est-à-dire qu'il est imprévisible, il peut changer du jour au lendemain. Le salon, on le met à gauche, le salon, on le met à droite, le salon, on met là, bon, après, non, ça ne me plaît plus, et puis on change, et puis on... Mais Dieu rajoute, il dit, il est méchant. C'est ça la réalité, bien-aimé. Qui a pris un enfant de 2 ans, que quand l'autre a le jouet, il doit venir prendre, et puis taper l'autre pour avoir le dessus? Qui lui a appris ça? Est-ce qu'il y a eu un cours? On a dit, allez, viens en stage, on va te montrer la vie. Non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui a appris à l'enfant que quand tu lui dis non, vous savez, les enfants sont futés. Hein? Non, non. La prochaine fois, il vient, il te regarde. Parfois, il te fait un sourire. Donc, qui lui a appris que, bon, va amadouer les parents. Tu fais un sourire. Oh, il est trop mignon. Mais quand il fait le sourire, là, il part. Il ferme. Donc, qui lui a appris que, bon, fais diversion pour que l'autre pense à autre chose. Comme ça, toi, tu vas faire ta bêtise, là. Qui lui a appris ça? C'est la nature de l'homme, c'est le péché qui est en lui. L'enfant fait quelque chose. Qui a fait? Non, c'est pas moi. Qui lui a appris que quand on t'attrape, il ne faut pas dire que c'est toi. Vous voyez, bien-aimé, Dieu connaît le cœur de l'homme. Maintenant, la question, c'est quitter Dieu pour aller où? C'est ça la question. Vous savez, il y a un homme dont la Bible parle. On nous dit que cet homme était intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Bon, devinette, j'aime beaucoup les devinettes. Ah, voilà, j'ai entendu Job, voilà. On nous dit que Job craignait Dieu, se détournant du mal. Mais vous connaissez l'histoire de Job, hein? Job a tout perdu. Et un jour, Job 2, verset 10, sa femme vient le voir et lui dit « Ah, mais toi, tu demeures intègre.
Regarde ta situation. Tu te retrouves à te gratter avec des tessons de bouteille. Vaut mieux en finir. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, mais tu parles comme un insensé. Vous voyez, bien-aimés, j'ai dit le premier point, c'est que nous allons connaître des temps difficiles. Et mon deuxième point, c'est que ces temps difficiles ne nous amènent pas à quitter Dieu. La femme de Job, vous savez, on ne parle pas d'elle avant. Je pense que c'était une femme qui était aussi pieuse et qui aimait aussi Dieu. Je ne suis pas en train de renier la souffrance, bien-aimée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance. Non, c'est une réalité. Moi, mon exhortation, c'est dire, quelle que soit la réalité, demeurons attachés au Seigneur. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Et c'est ça que beaucoup faisons quand nous ne comprenons pas les choses. Dans notre cœur, nous marmonnons des choses contre Dieu. Dans notre cœur, nous disons, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il permet ceci? Est-ce que Dieu n'a pas vu? Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que, vous savez, c'est sans fin. Ben, je prends une pause. Vous savez, quand je dis quitter, parfois, ce n'est pas juste quitter comme ça, physiquement, non. Dans le cœur, on peut prendre une pause, hein. Se dire, bon, allez, je fais un break. Vous savez, parfois, certains couples, quand ils connaissent des difficultés, ils disent, bon, on fait un break pour se retrouver. C'est dans le break là que Satan fait que l'autre rencontre quelqu'un d'autre. On fait un petit break pour se retrouver. Et puis, quand ça ira mieux, et il y en a qui font des breaks avec Dieu, comme ça, dans leur cœur. Qui sont là physiquement, mais dans le cœur, ils ont quitté Dieu. Quand on te dit, oui, mais la Bible dit, ah non, 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 non. Ou je sais ce que tu vas me dire. Ne me parle pas de... Je sais déjà. C'est ça, bien-aimé. Mais c'est ça notre exhortation. Quelle que soit la difficulté. Vous voyez, c'est ça que Pierre dit à Jésus. Il dit, mais nous allons quitter pour aller où? Dans ce monde-là. Un monde sans pitié. Bien aimé, ce monde, il est sans pitié. Vous savez, quand tu as compris ça, tu n'es plus choqué par ce qui se passe. Vous savez, quand on parle du nouvel ordre mondial, l'Europe, avec toutes les orientations, toutes ces choses-là, on va te dire, oh là là, attention, complotiste. Je regardais une vidéo dernièrement, c'est des jeunes, hein, 18 ans, 19 ans. On demande, mais mademoiselle, vous êtes quel genre? Alors l'autre disait non-binaire. Enfin, il y a au moins 5, aujourd'hui, il y a au moins 5-6 genres. Est-ce que vous savez ça? Les humains ont décrété aujourd'hui, et il y en a une, je ne sais plus ce qu'elle a répondu. Le journaliste demande, mais ça veut dire quoi? Elle dit, alors tout dépend de l'humeur. Une fois, je me lève, je me dis que je suis un homme. Et puis le lendemain, je me lève, je me dis que je suis une femme. Je dis, waouh! Il dit, c'est ça le progrès. C'est ça le progrès. Et quand il y a un monsieur comme Trump qui arrive, il dit, il n'y a que 2 genres. On dit, ah voilà. Voilà, c'est un dictateur. Bien-aimés, restons sur ce que Dieu a créé. C'est tout. Voilà ce monde-là. Comme ça a fait polémique aux États-Unis, ils veulent enlever, vous vous rendez compte, dans les toilettes, enlever les garçons, filles. Mélanger tout le monde. Puisque c'est le progrès. Puisqu'il ne faut pas choquer celui qui est entre deux. Le IL. Vous savez, le pronom IL. Donc, il, elle. Donc, il est entre deux. Il ne faut pas le choquer. Voilà, bien-aimé, là où on arrive. C'est ce monde-là. Le monde où on peut tuer pour des intérêts, pour des guerres.
On nous a dit, il y a quelques années, allez, l'Irak a des bombes massives, Saddam Hussein, il faut le tuer. Aujourd'hui, nous savons que tout ce que Dick Cheney, que Colin Powell qui est décédé aujourd'hui, tous ces gens-là, on sait que c'était faux, c'était pour le pétrole. Mais pire, vous savez, c'est ça qui est pire, hein, c'est que ces gens-là qui tuent, c'était leur meilleur allié. Vous savez que Saddam Hussein était l'un des meilleurs alliés des États-Unis contre l'Iran, pour ceux qui suivent un peu la politique. Mais vous savez, quand ils veulent plus de toi, mais ils te tuent. Vous savez l'adage qui dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir... Quand tu deviens embarrassant, on dit, oh, bah, il a des armes massives. Allez. Mais pourtant, vous vous souvenez tous que Kadhafi a été reçu ici, hein, vous êtes parisiens, hein. Les tentes ont été installées ici, hein, par Sarkozy. Et tous nous savons qui a fait tuer ce monsieur Kadhafi-là. C'est le même Sarkozy. Pourtant, il a financé la campagne. Hein. C'est connu. Hein. Les gens vont dire, il commence à parler de politique. Non, non, c'est pour nous montrer, bien aimé. Vous voyez ce monde-là, comment il est? Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire que celui qui dit, ah, tu es mon ami aujourd'hui, demain, quand il ne voudra plus de toi, mais il n'aura pas le scrupule à te tuer. Il n'aura pas le scrupule. Prenez les dictateurs en Afrique. Les Mobutu, tous ces gens-là qui ont été soutenus par des Américains. Mais les Français, mais vous savez, quand ils ne veulent plus de toi, ils ont quelqu'un d'autre, ils vont, allez, vas-y, on te soutient. C'est ça la réalité, bien-aimé, ce monde-là. C'est un monde difficile. Maintenant, tu es dans le Seigneur, tu vas quitter Dieu pour aller où? C'est ça la question. Vous voyez, c'est ça que Pierre dit. Mais Seigneur, vers qui irions-nous? Et mon troisième point, c'est que Jésus seul nous garantit un avenir éternel. C'est ça que Pierre dit. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation. Demeurer dans le Seigneur, pourquoi? Parce que Jésus seul est celui qui nous garantit un véritable avenir. Bien-aimé, regardez comment le monde dans lequel nous sommes est incertain. Qui aurait pu penser, allez, il y a 7 ans en arrière, que les gens deviendraient des esclaves volontaires? Parce que nous sommes, vous savez, avec le Covid, là, on a fait des gens des esclaves volontaires. Hein. D'ailleurs, tu sors de chez toi avec l'autorisation qui te dit, bon, voilà, je suis autorisé de sortir. Mais bien aimé, qui aurait pu penser ça? Et vous voyez, c'est toujours le même discours. Hein. Toujours la même rhétorique, nous sommes en guerre. Et bientôt, là, on va recevoir dans nos boîtes aux lettres des kits... Des kits de quoi? De survie. Ah là 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 là. C'est ça, bien-aimé. Et là, quand c'est comme ça, état d'urgence. Hein. Donc, si on t'entend parler contre... Allez! Garde à vue. C'est ça, bien. Bien-aimé, c'est ça ce monde dans lequel nous sommes. En 2000 combien on est? On est en 2000 combien là? Je suis perdu là. 2025. Voilà. Vous savez, il y a quelques années en arrière, si on aurait dit, mais non, c'est pas possible. Là, c'est la démocratie, là, c'est... Mais nous savons tous que la démocratie... Aujourd'hui, tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Alors, il faut dire que... tu vas commencer à faire une philosophie. Parce que tu as peur. Mais bien aimé, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Et la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du diable, du malin. Voilà. Donc, ce n'est pas étonnant. Moi, quand je vois toutes ces choses-là, je me dis, mais c'est la Bible qui s'accomplit. Voilà. Tout simplement. C'est la Bible qui s'accomplit pour que nous, les chrétiens, nous soyons des lumières. C'est ça. Par notre vie. Par ce que dit la Bible. Par notre constance. C'est ça, bien-aimé. Jésus est le seul qui nous garantit un avenir. Il dit, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Jean 19, 30, il dit, tout est accompli. Voilà. Il dit, ne vous effrayez point. Jean 14, je m'en vais et je vais vous préparer des places. Il y a des demeures auprès de mon Père. C'est ça, bien-aimé, les promesses du Seigneur. Vous savez, un homme qui a compris ça, c'est Zachée,
qui était un homme riche, lorsqu'il voit Jésus, il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer tout ce que j'ai pris de façon malhonnête. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà, bien-aimés, entre les richesses matérielles et la vie que Jésus propose, Zachée a choisi le salut. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Alors, quelles que soient les difficultés, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quitter Dieu? Tu veux faire une pause? Tu veux faire un break? Tu veux prendre un peu de distance? Tu veux prendre un peu d'air? Vous savez, par moment, bon, ça ne va pas à la maison, bon, tu dis, allez, je vais faire un petit tour. Donc tu veux faire ça aussi avec Dieu. Allez, je vais aller prendre un peu d'air pour me changer les idées. Ah, mais je peux te dire que 1 Pierre 5, 7 nous dit que notre ennemi, 1 Pierre 5, 8, pardon, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui va caresser. Ah, lui, il attend juste que tu sortes la main de... Lui, il est à l'affût. Hein? Il est à l'affût. Que tu dises, bon, je prends une pause, allez. Et il va bien te donner une très bonne pause. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation. Demeurons dans le Seigneur. Il y aura des difficultés, mais la promesse du Seigneur, c'est que je serai avec vous tous les jours. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. C'est ça, bien-aimé, les promesses du Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à renouveler notre engagement, à demeurer en lui, quelles que soient les difficultés qu'on peut connaître. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas parlé du fait, du pourquoi les difficultés que Dieu permet. On aura l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, c'était juste dire, ne soyons pas, vous savez, c'est ce que Jacques dit, hein, ne soyons pas étonnés lorsque les épreuves nous tombent dessus. Ça fait partie de notre cheminement. Vous savez, l'enfant qui est dans le ventre de la maman, je peux vous dire qu'il est bien hein, là-haut, au chaud là. Mais à un moment donné, au bout de 9 mois maximum, ah ben, il va devoir sortir et souvent quand il sort, l'enfant pleure. Hein. Ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Mais ça fait partie du cheminement. Mais quand il sort là, il pleure. Mais le cheminement, c'est aussi qu'il grandisse et qu'un jour, il devienne aussi quelqu'un. Vous voyez, bien aimé? Donc, ça fait partie du cheminement. Et nous aussi, ce qu'on vit là, ça fait partie du cheminement de Dieu. Nous, on est comme l'enfant dans le ventre. On dit, non, je préfère rester là. Non, mais Dieu te dit, mais si tu restes là, tu ne pourras pas arriver à respirer tout seul. Tu ne pourras pas manger tout seul. Il faut qu'un jour, tu sois... Donc, il faut que tu sortes pour que tu puisses maintenant faire par toi-même. Et c'est ça, bien-aimé, que Dieu est en train de faire avec nous aussi. Il y a beaucoup de raisons, mais ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui. L'objet d'aujourd'hui, c'est de dire, les difficultés existent. Deuxième point, ne quittons pas Dieu à cause des difficultés. Les difficultés sont là aussi pour faire le tri entre ceux qui sont attachés véritablement à Dieu et ceux qui sont attachés par intérêt. Les difficultés sont là pour nous montrer aussi, est-ce que nous sommes à la surface ou nous sommes en profondeur? C'est ça, bien-aimé. Les difficultés sont là pour renouveler notre engagement, dire au Seigneur, bon, je veux marcher désormais, non par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Les difficultés sont là pour nous dire, Seigneur, malgré tout, c'est toi que je veux suivre, puisque tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à demeurer attachés à toi, Seigneur. Seigneur, nous vivons dans ce monde, Seigneur, qui est incertain, Seigneur. Nous connaissons parfois des difficultés, parfois des mauvaises nouvelles, parfois des bonnes choses aussi, mais qui sont en alternance. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à rester attachés à toi, Seigneur, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés.
Soutiens-nous, Seigneur. Jésus, tu dis dans Jean 15,5 que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons cela. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où, à cause des difficultés, nous avons voulu reculer, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où, à cause des échecs, des mauvaises nouvelles, des épreuves, de la maladie, nous avons voulu, Seigneur, rebrousser chemin. Seigneur, mais comment tenir si ce n'est pas à ta force, Seigneur? Comment continuer si ce n'est pas toi qui nous portes? Aide-nous et soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.